Mettez cette loi. Bien. Et la loi dit également que le montant des préfinancements ne peut jamais excéder 30% du montant du coût total du marché. Comment vous êtes arrivé au-delà de 50%? Monsieur le Président, vous rendez compte que la loi n'a pas dit sur le revenu des boursiers. D'autre part, Président, nous devons, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 19 millions qui entrent dans le compte sont surveillés et des modalités de décaissement. C'est pourquoi je l'ai dit, à moins qu'on me trouve le contraire, pour dire que, aussitôt que cet argent est entré dans le compte, il y a eu un ordre de paiement, de décaissement. Il y a eu un ordre de décaissement des 19 millions. Il n'y en a pas. Parce qu'il y avait justement un ordre que j'avais immédiatement donné l'ordre d'ouverture pour définir le seuil justement de ces 30% auxquels l'entreprise pouvait avoir accès dans un premier temps. Et c'était à travers le service, dans un premier temps. Et que ce serait évalué. Donc les décaissements étaient conditionnés par des évaluations au président. C'est seulement, malheureusement, au moment où les 19 millions entrent dans les comptes, je dis bien que ma chef hiérarchique, qui est la première ministre, à qui j'avais transféré ce dossier, avait tout le temps pour me répondre. Ça veut dire autrement, Président, que si, pendant le délai là, ma chef, en tant qu'autorité approbatrice, m'avait dit non, je ne veux pas de ce marché. Et qui suis-je pour continuer? J'allais tout simplement annuler. Alors, lorsque j'ai eu l'approbation d'assises de la première ministre, conformément à l'article 20 du décret sur le marché de manuel de procédure, c'est alors qu'on a procédé ainsi. Et comme je l'ai dit, il n'existe pas un seul document par lequel on peut nous prouver que même Zion en question voulait piquer 19 millions de son compte. D'une part, d'autre part,